on est dans une semaine de formation par rapport à l'approche Snozelen. La formation comporte différentes parties et normalement on la fait en 5 jours. Bon, je suis Monique Irleman, je suis formatrice, je suis éducatrice spécialisée et ça fait quelques années maintenant que je travaille surtout dans le domaine de l'handicap. Je travaille dans le domaine sensoriel, surtout au niveau de l'approche Snozelen. C'est une approche d'origine hollandaise et que vise le bien-être de la personne. La partie salle, la salle Snozelen, je pense que la plupart des personnes ont entendu parler, c'est un outil qui est très riche, c'est un espace où on peut adapter et gérer l'environnement de telle façon que la personne puisse trouver un bien-être sensoriel. Par rapport aussi, l'autre partie, c'est tout ce qui est Snozelen à l'extérieur, c'est-à-dire profiter de l'environnement, profiter de là où on se trouve pour pouvoir faire une sortie, pour pouvoir ressentir l'air, ressentir les odeurs, les textures de la nature, les couleurs. Et surtout profiter de cet élément naturel pour recréer une relation. On a toute la partie quotidienne. Et c'est aussi une partie très intéressante parce que c'est celle qui va nous permettre de faire le lien entre la salle et toute la façon qu'on a d'accompagner la personne tous les jours. Par exemple, pendant un temps, pendant une douche, comment on va toucher la personne, comment on va l'inviter, comment on va l'amener, comment on va respecter son schéma corporel. Pendant les temps de repas, c'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure qu'on fait une expérience, c'est vraiment comprendre l'environnement. Comme une personne handicapée ou une personne âgée, que ce soit Alzheimer ou pas, peut ressentir l'environnement par rapport aux postures, par rapport aux tenues, comment manipuler les outils, les couverts, comment manger. Donc pour s'éviter ou éviter de donner trop de théories, on passe plutôt à la pratique. C'est d'enlever la vue pour qu'on arrive à développer les autres sens et on arrive à comprendre comment la personne vit l'environnement. Les sons vont être plus forts. Comment au niveau de filtre, on n'arrive plus, parce que nous on filtre au niveau visuel, on n'arrive plus à faire le tri et toute l'information arrive en même temps. Est-ce que les odeurs des aliments qu'on a nous invitent à manger? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que les textures sont agréables? Toutes les expériences qu'on fait, que ce soit en déplacement ou que ce soit au niveau de repas, c'est pour mieux comprendre comment la personne peut vivre les obstacles. On cherche aussi le plaisir et on cherche à mettre en évidence la relation de confiance nécessaire qui existe entre la personne qu'on accompagne et notre rôle en tant qu'accompagnateur. On a aussi une partie, tout ce qui va toucher, le toucher relationnel, la façon dans laquelle on s'adresse à la personne et comment on la touche. C'est important de réaliser le message qu'on envoie, le message qui est reçu. Il faut vraiment être au courant de ce que les autres personnes sont en train de voir ou comment réagir. Je veux que vous ressentez doucement et légèrement un peu les ligaments qui sont sur la main, en haut là. Juste avec une puce, de ressentir un peu les ligaments qui sont là. Normalement, les puces sont capables de mettre beaucoup plus de pression, mais aussi, on est en train de travailler à un endroit différent. Qui peut mettre un petit peu de pression là. Et à la fin, on passe dans essayer de voir comment chacun va se positionner par rapport à cette approche, tout en prenant en compte, bien sûr, les limites qu'ils peuvent avoir au niveau institutionnel, comme tout le matériel qui peut être mis à leur disposition. C'est aussi la formation, essaye d'apporter les éléments nécessaires pour mieux comprendre que Snozelen, ce n'est pas une activité. Snozelen, c'est une approche, c'est une façon de faire, c'est une philosophie de travail. C'est une façon d'accompagner les personnes tout en privilégiant la relation et avec une observation plus fine de la personne et de son environnement.